La paix, l'harmonie sur terre. Mmh. Comment, pouvoir réussir, tous ensemble à ce qu'il n'y ait plus de guerre? En fait, c'est comme tout, hein, on commence par soi. On commence par équilibrer nos énergies, par devenir responsable de ce qu'on émane, de ce qu'on vibre, dans le sens où, la plupart du temps, on vit un peu dans l'illusion. C'est-à-dire qu'on rejoue. On rejoue des schémas, on rejoue une histoire qui est pas la nôtre. Elle est souvent celle de nos parents, de notre généalogie. Elle peut être liée à notre karma. On n'est jamais nous-mêmes si on ne se met pas dans un chemin de développement personnel, de connaissance de soi, où on s'engage véritablement dans un chemin alchimique, en fait, hein, un chemin de transformation et de liberté. Euh, Parce que si on ne fait pas ce genre de libération, de libérer notre passé, de nous libérer des mémoires, on fait tourner en boucle ce passé qui va être là tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ce passé qui n'est pas guéri, hein. Donc tant que nous n'avons pas guéri la blessure qui va être liée à ce qu'on rejoue, eh bien on va le continuer. Et nous, si on ne le libère pas, c'est nos enfants qui vont le continuer. De là aussi à être responsable de ce que nous sommes, c'est réfléchir que peut-être on va transmettre notre histoire à nos enfants. Donc à nous de prendre en charge cette histoire et puis de s'en libérer. Surtout qu'aujourd'hui, avec cet éveil des consciences, il y a vraiment une multitude d'outils pour réussir ça. Voilà, on est vraiment bien lotis maintenant, hein. C'est pas comme moi il y a 20 ans, pour se libérer de mémoire, tout ça, on trouvait moins de thérapeutes qui arrivaient à faire ce genre de travail en profondeur. Et choisir ce chemin de connaissance de soi, de développement personnel, surtout de libération. Vous allez apprendre de plus en plus à vous connaître, à vous observer, à voir vos jeux, à vous, de l'extérieur. Et donc, vous allez savoir petit à petit, à force d'avancer, ce qui est à vous. C'est-à-dire que tout de suite, vous allez comprendre votre ego quand il est dans un schéma ou quand c'est quelque chose qui appartient au passé. Ça va venir tout de suite, vous allez dire, oh là, ça c'est à moi, faut pas que j'interprète la situation avec ce passé-là. Parce qu'en règle générale, on interprète, hein, c'est pas souvent non plus la réalité de ce qu'on vit. Parfois, on a des émotions qui surgissent et qui ne sont pas la réalité. Je vais vous montrer un exemple. J'avais un compagnon et il appuie sur quelque chose qui me fait ressortir une grosse émotion. Je me sens pas bien et je me mets à lui parler, à lui faire des reproches, à être suspicieuse, à avoir vraiment plein de mauvaises pensées pour lui. Et il me regarde, il me dit: «Mais Christelle, qu'est-ce qui t'arrive? Tu interprètes là, c'est pas du tout ça. Moi, je pense pas ça, j'ai pas fait ça non plus. Qu'est-ce qui se passe?» Et j'étais déjà en chemin. Hein, d'accord? Donc j'avais déjà compris le fonctionnement mental quand on est en plein schéma limitant, donc il y a une réminiscence qui revient de notre passé qui est à guérir. Et lorsqu'il me dit ça, je m'arrête et tout de suite, je me rends compte de ce que je suis en train de faire. En fait, j'étais en train de rejouer le couple parental. J'étais en train de parler en fait à mon père. Et quand dans ma conscience c'est revenu tout de suite parce que je me connais, ok, j'ai pu m'en rendre compte immédiatement. Eh bien, j'ai regardé mon ami de ce moment et je lui ai dit, ben, je te demande pardon. Excuse-moi, mais en fait, je suis en train de parler à mon père. C'est pas à toi. Voilà, là, c'était pas à lui. Il était en train de subir quelque chose qui ne le concernait pas du tout. Bon, il a quand même appuyé dans ma faille, hein, c'était pour que je le guérisse. Donc, j'ai appelé ma thérapeute après, j'ai pris un rendez-vous et j'ai libéré cette mémoire pour clôturer la boucle, hein, pour arrêter de le rejouer tout le temps. euh, avec d'autres personnes. Donc là, je me suis rendue responsable. Voilà, je me suis rendue responsable. Il n'était pas question que d'autres personnes subissent ce que je venais de faire à nouveau, ni moi, ni quelqu'un d'autre. Et de cette façon-là, dans l'instant, eh bien, on ne s'est pas disputé en fait. Il a été dans l'amour, moi aussi. L'histoire était terminée. Ça a été tout de suite, ça s'est arrêté. On n'est pas rentré en guerre.
Vous voyez? Et c'est comme, dans la vie voilà pourquoi on rentre en guerre, en fait. On rentre en guerre souvent par des choses qui n'existent parfois pas, hein. Ça prend des proportions qu'elles ne devraient pas prendre. Et là, vraiment, ça s'est arrêté net. Et c'est cela, être en paix et créer la paix. Hein, lorsque on est responsable de nous-mêmes, que à force de cheminer, bien, on a conscience de ce qui se passe, des jeux, de ce qu'on rejoue, et surtout aussi on est dans l'amour pour ça, hein, parce qu'il ne faut pas non plus juger, parce que tout le monde le fait. Mais voilà, là, c'est pour vous montrer un jeu énergétique. Voilà, cet autre a subi, c'est pareil, hein. Moi, souvent, je peux subir aussi des autres en face, hein, surtout que quand on travaille beaucoup sur nous et qu'on a une vibration assez lumineuse, c'est encore plus souvent que les autres nous renvoient leur histoire et leur schéma parce qu'on devient de plus en plus transparent, en fait, et on émane de plus en plus d'amour. Il faut savoir que l'amour met l'ombre en lumière. Voilà, ce qui fait qu'on peut agacer notre environnement. Voilà, ça va bouger en eux. L'énergie qu'on émane, ben, elle va rentrer en eux et ça va bouger leur ombre à eux. Et ils vont avoir pas beaucoup de choix en fait. Hein. C'est soit ils montent dans votre vibration et eh bien ils se mettent en route pour guérir parce qu'ils vont avoir conscience de leurs blessures ou du schéma qui est en train, enfin du jeu d'ego qui est en train de se produire. Soit ils vont avoir très envie de faire baisser votre vibration en fait. Voilà, donc bon, je vais pas discuter là-dessus longtemps parce que c'était pas le but de cette vidéo. Mais c'était un petit clin d'œil, hein, quand on travaille bien sur nous, développement personnel, épuration, eh bien, on émane de plus en plus d'amour et cet amour-là met l'ombre en lumière et aide. Donc, ce rayonnement aide tout le monde à guérir en fait. Hein. Ça peut même se faire de façon automatique, hein, sans bouger. Voilà, vous faites ressortir des choses de chez les autres. Et même parfois, suivant où vous en êtes, vous pouvez même les transmuter pour eux. Voilà, juste en étant là, ben, les personnes, vous transformez leur vibration ou leur ombre comme ça se fait de façon automatique, puisque tout est énergie, donc votre énergie va entrer dans cette autre personne et vous pouvez la guérir juste par votre présence en fait. Ça peut arriver, c'est merveilleux quand même, hein. Ça c'est, waouh, c'est magique. Plus vous allez être dans ce chemin-là, plus vous allez être justement dans cette dimension et donc autour de vous, ben, les autres vont faire la même chose en fait, hein. Ils vont avoir aussi envie de se mettre en route parce que si vous dégagez cette liberté, cet amour, ben, ça peut donner des ailes aux autres. Voilà, vous pouvez vous en servir aussi pour être thérapeute ou être dans l'aide aux autres quand c'est comme ça. C'est un chemin donc où quand on ose s'engager avec soi pour s'épurer, hein, pour arrêter ces boucles, des schémas systématiques de notre passé, ce qui permet aussi de libérer nos enfants, de libérer aussi nos parents. Il faut savoir que quand vous vous libérez de quelque chose, c'est tout votre entourage qui se libère, hein, c'est pas seulement une personne. Voilà, donc vous faites des cadeaux à beaucoup de gens en vous libérant à vous, bien sûr, hein, vous vous donnez de l'amour, vous apprenez à vous connaître, mais ça, voilà, ça fait des petits enfants un peu partout. Et du coup, c'est comme ça qu'on aime le monde en fait, hein, parce que si à chaque fois vous avez des grosses émotions qui montent ou que vous prenez conscience qu'il y a quelque chose à guérir, vous le faites, vous passez à l'acte de le faire et d'oser aller dans ce chemin-là, eh bien vous participez à la paix sur Terre. Parce que sinon, c'est tout le temps des conflits, c'est des jeux d'ego, c'est la compétition, c'est moi je suis plus fort qu'eux, moi je veux ce que l'autre il a et moi je l'ai pas. Et plus vous travaillez sur vous, vous libérez, plus vous êtes dans l'amour et donc aussi plus vous êtes plein. Vous êtes dans cet équilibre de plus en plus et vous allez apprendre aussi à maîtriser vos polarités masculines, féminines pour être dans cet équilibre. Vous retrouvez votre centre. Voilà, et quand vous êtes centré, vous avez besoin de rien. Hein. Si vous êtes là au moment présent, on a besoin de peu de choses. Si vous avez faim, vous allez avoir besoin de manger, mais vous n'allez pas aspirer les autres pour venir vous nourrir ou reproduire encore cette histoire. Vous êtes bien. Vous êtes simplement bien. Hein,
Donc, ça vaut le coup de s'engager dans ce chemin et de se donner une partie de notre vie au moins pour libérer le plus gros, hein, pour avoir conscience de ce qu'on fait et d'en être responsable, sans s'auto-punir tout le temps, non, parce que tout le monde le fait, donc il n'y a pas une question de punir, nous sommes humains, c'est comme ça, et nous sommes merveilleux comme ça. Voilà. Mais la paix sur Terre, elle commence par là. Ouais. Donc en vous libérant du passé, tranquillement, à votre rythme, en s'engageant avec vous, en vous aimant mieux, eh bien, vous allez aussi accéder à votre potentiel, à qui vous êtes vraiment et pas refaire la vie de vos parents ou de qui que ce soit, d'accord ou de refaire un karma, de continuer en boucle toutes ces histoires. Vous allez être vous-même. Et donc, vous allez pouvoir être dans votre puissance, mais pas la puissance, cette puissance-là où on écrase les autres, on les manipule hein, pour avoir ce qu'on veut, etc. Non, être dans votre puissance, émaner votre potentiel divin en fait. Hein, c'est ça, c'est cela à quoi ça sert aussi ce travail, ce chemin de la transformation. Il sert à devenir de plus en plus libre et vous-même. Et c'est là où il y a la puissance, votre puissance. Parce que plus vous allez avancer, plus vous allez vivre cette dimension sacrée. Cette dimension sacrée qui est absolument magique. Votre corps, il est sacré, par exemple. Si vous prenez conscience de ça, que votre corps, il est vivant et qu'il est sacré, que c'est un temple, voilà, vous mettez à le respecter, à bien nourrir, hein, eh bien vous êtes dans le respect pour lui. Vous êtes dans le respect pour vous. Si vous ne faites pas ça, vous occupez pas de vous, comment vous voulez respecter les forêts, les animaux et tout ce qu'il y a autour? On commence donc là à avancer en nous intérieurement, en se transformant. Et plus vous vous transformez, vous libérez, plus vous allez être dans cet amour. Et si vous vous aimez, vous pouvez aimer tout le monde, vous aimez tout. Ça coule de source en fait. Et là aussi, il n'y a plus la guerre quand c'est comme ça. Vous ne pouvez pas maltraiter quelqu'un si vous êtes dans l'amour à l'intérieur, si vous êtes plein, si vous n'avez pas de vide. Ces jeux-là d'ego énergétique, vous n'avez plus envie de le faire. Vous êtes bien là, maintenant, dans ce présent-là, dans cette plénitude où ben, vous émanez simplement ce que vous êtes, vous faites votre vie avec ce qui arrive, ça n'empêche pas les expériences. On aura toujours des expériences, on est des êtres humains, ici pour apprendre. Seulement, vous les vivez plus de la même façon. Et c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Alors, c'est sûr que ce chemin, il n'est pas de tout repos, il n'est pas facile. Pas forcément, en tout cas. Ça, c'est clair. Mais c'est le chemin qui est pour moi le plus merveilleux, en tout cas. Il est d'une telle richesse. On est d'une telle richesse. Allez vous découvrir. Vraiment. Mettez-y tout votre cœur et allez vous découvrir, bon sang. Qu'est-ce que vous êtes beau. Voilà, enfin, c'était le petit mot que je voulais rajouter après ma phrase que je viens de publier sur Facebook et que je viens de mettre au début de ma vidéo pour ceux qui l'ont pas vu. Donc je crois que j'ai déjà assez parlé, ça fait long. Et voilà, pour moi, voilà, arrêtons la guerre et à commencer par celle qu'on a avec nos ombres et nos démons intérieurs en s'engageant avec nous dans ce chemin de développement personnel, de connaissance de soi, de transformation, vous l'appelez comme vous avez envie. À très bientôt.